Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons évoquer les nouveaux paramètres REST et Spread qui ont été introduits depuis la version 2015 de JavaScript. Ces deux nouvelles fonctionnalités nous permettent de transformer une liste de paramètres vers un tableau et vice versa. Au niveau de la traduction en français, le REST parameter a visiblement été traduit par paramètre du REST, et au niveau du spread opérateur, il a été traduit par syntaxe de décomposition. Nous allons nous positionner au niveau de l'éditeur de code. Ici, nous avons un fichier index.js qui est chargé dans un fichier index.html et qui s'exécute ici au niveau du navigateur avec le live server de Visual Studio Code activé. Donc je vous renvoie vers la vidéo numéro 1 pour éventuellement concernant les détails de cette configuration. Je vais grossir un petit peu l'affichage dans la console pour que vous y voyez mieux. Ici, on n'a plus besoin de ça, donc vous avez vu que ça marche. Voilà, je fais CTRL-C, j'enregistre et je vois que ma console est effacée. Dans un premier temps, nous allons examiner l'opérateur REST. Dans un premier temps, nous allons nous intéresser à une fonction basique, comme ceci. Une fonction qui n'a aucun paramètre. Nous l'appelons et nous affichons un console log. Si j'enregistre le fichier, j'ai le message qui s'affiche ici. Donc là, pour l'instant, pas de problème. Maintenant, nous allons rajouter des paramètres à cette fonction. Donc je vais la dupliquer. Je vais commenter ceci. Et là, je vais rajouter avec un nombre de paramètres connus. Et là, je dis que ma fonction, par exemple, reçoit les paramètres A, B et C. Et donc, je vais les afficher ensuite dans le corps de la fonction. Donc, je fais console log A, B et C. Et bien sûr, si j'appelle ma fonction, je dois lui passer 3 paramètres, en principe. Par exemple, 3, je vais lui passer des nombres, 8 et 9. Maintenant, si j'enregistre, et si j'exécute la fonction, je vois mes 3 paramètres qui s'affichent. Donc ça, on sait faire. Maintenant, on va considérer une fonction avec un nombre de paramètres inconnus. Je vais commenter ceci. Je vais reprendre la première fonction ici. Je vais la dupliquer, comme ceci. Et là, je vais dire que j'appelle ma fonction avec plusieurs paramètres. Comme ceci. Dans ce cas, on ne sait pas à l'avance combien de paramètres nous allons passer. Ici, j'en ai passé 3, mais ça peut être 5, 15, 10. On ne sait pas à l'avance. Donc ici, dans l'appel de la fonction, on ne peut pas mettre des paramètres nommés, puisqu'on ne connaît pas le nombre de paramètres qui va être passé. On a une fonctionnalité pour nous permettre de contourner ceci. Nous avons le paramètre arguments à l'intérieur de la fonction. Ici, nous pouvons demander un console log du paramètre arguments qui va nous retourner tous les arguments qui ont été passés à la fonction, même si cette zone ici, entre les deux parenthèses, est vide. J'enregistre et je vois donc qu'il s'affiche ici ma liste d'arguments 25, 15, 35. Je peux la déplier ici. Si je rajoute un argument ici, si j'enregistre, je vois la nouvelle liste d'arguments. Donc tous mes arguments sont passés ici. Alors ceci n'est pas un tableau. Attention, hein, ça ressemble à un tableau, mais ce n'est pas un tableau. Donc ici, je peux rajouter, ce n'est pas un tableau. Ce paramètre argument pourrait nous servir par exemple à récupérer tous les arguments qui ont été passés à la fonction et effectuer des opérations avec. Par exemple, si je colle ce petit bout de code ici, je crée une variable qui s'appelle sum. Et puis je vais parcourir le tableau argument et je vais incrémenter la valeur de sum avec la valeur de l'élément. Et après je vais l'afficher. On pourrait faire ça. Si j'enregistre, je vois que la somme s'affiche. Si je rajoute un élément et que j'enregistre, la somme va évoluer. C'est un exemple de ce que l'on peut faire en utilisant la variable arguments. Donc ici nous avons vu un exemple de fonction basique. Je vais compléter ici le terme avec nombre de paramètres inconnus. Maintenant, imaginons que pour les besoins de notre traitement, nous devions disposer d'un tableau à l'intérieur de la fonction. Donc rappelez-vous que
nous avons dit tout à l'heure que arguments ne représentait pas un tableau, c'est un itérable en fait, iterable en anglais. Donc nous devons créer un tableau si on veut utiliser un tableau à l'intérieur de la fonction. Je vais donc dupliquer cette fonction ici. Je vais la coller. Je vais commenter cette première partie. Et donc ici, je vais dire fonction basique avec nombre de paramètres inconnus et je vais rajouter créer un tableau. Comme ceci. Et ici, je vais modifier le corps de ma fonction. Au lieu de créer un élément qui va incrémenter un total, je vais créer un tableau. Donc ici, je vais dire myArray égale au départ un tableau vide, je l'initialise. Je vais régénérer une boucle for et à l'intérieur de la boucle for, je vais simplement rajouter un élément à l'intérieur de mon tableau. Ici, je vais mettre myArray à l'index i, puisque l'index i est parcouru par la boucle for, mais je vais dire c'est égal à argument de i. Donc en fait, je crée un tableau à partir de l'iterable argument. Et ici, je vais afficher myArray et je vais afficher la valeur de la variable. J'enregistre. Alors, qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai oublié ici une quote, comme ceci. Donc j'enregistre. Voici mon tableau. Je vois bien que c'est un tableau. Ici, je vois bien array au niveau du prototype. Et j'ai toutes les valeurs que j'ai passées à ma fonction. Si je rajoute une valeur ici, cette valeur va être rajoutée au tableau. Donc j'ai pu créer un tableau ici à partir d'une liste de variables qui était passée à la fonction. Donc tout ceci en fait c'est un peu long, fastidieux, et c'est grâce à l'opérateur REST qu'on va pouvoir simplifier ce code. Arrivé ici, nous allons maintenant entrer dans le vif du sujet. Alors je vais dupliquer ce bloc de code ici pour progresser. Et là, je vais mettre utiliser REST operator. À partir de maintenant, donc, je n'ai plus besoin de ce paramètre argument ici. En fait, je n'ai plus besoin de rien. Je peux effacer tout ça. Et ici, au niveau de l'appel de ma fonction, je vais simplement créer un paramètre nommé, que j'appelle liste par exemple. Je peux l'appeler comme je veux. Et ce paramètre, je le fais précéder de 3 petits points. Comme ceci. Et maintenant, à l'intérieur de ma fonction, je peux le lister, on va voir ce qui se passe. Donc ici, je vais afficher liste. Je vais mettre liste ici avant en tant que libellé. Et maintenant, si j'enregistre mon fichier JavaScript, ici, je vois la liste qui s'affiche. Alors, je l'ai 2 fois parce que je n'ai pas commenté ce code ici. Voilà. Mon tableau s'affiche ici. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans ce cas? J'ai appelé ma fonction avec une liste de paramètres, ici. Alors il pourrait y en avoir 3, 5, 10, 15, 20, peu importe. Lorsque dans ma fonction, il va récupérer ici ce paramètre avec 3 petits points devant, en fait lui il va se dire je récupère une liste de paramètres et avec ça je fabrique un tableau. Donc je vois bien que ce que je récupère c'est un tableau ici, tout simplement. Donc nous avons remplacé l'opération précédente par simplement le fait de passer le paramètre avec 3 petits points devant. Voilà à quoi sert le REST operator. Nous avons aussi la possibilité de combiner ce REST operator avec des paramètres nommés. Par exemple, dans notre fonction, nous pourrions récupérer des paramètres nommés comme ceci. Marque, modèle. Imaginons que nous traitions des voitures. Et nous pouvons aussi rajouter après le REST operator. Par contre, il devra être situé à la fin. Et là, nous pourrions de la même façon afficher la marque dans un premier temps, ainsi que le modèle. Comme ceci. Par contre, maintenant, quand j'appelle la fonction, ici, je vais devoir passer les paramètres correspondants, sinon ça ne marchera pas. Enfin, si, ça marchera. Imaginons ici que je continue à l'appeler de cette façon, j'enregistre. Je vois que mes 2 premiers paramètres vont correspondre aux 2 premiers éléments de la liste ici. Alors, bien sûr, ce n'est pas ce que j'aurais voulu faire, mais je peux passer des paramètres correspondants, par exemple Audi et modèle, je ne sais pas, A5, comme ceci,
j'enregistre. Et maintenant, nous avons nos deux premiers paramètres qui s'affichent. Et ensuite, le troisième, c'est la liste avec tous les éléments correspondants qui sont transformés en tableau. Si je rajoute d'autres paramètres dans la liste et que j'enregistre, ils vont se rajouter dans le tableau. Voilà comment ça fonctionne. Donc ça nous permet de passer un nombre d'éléments inconnus ici et de les transformer dans un tableau à l'intérieur de la fonction. Et ensuite, nous pouvons utiliser ce tableau pour effectuer nos traitements. Maintenant, nous allons nous intéresser au spread operator qui effectue l'opération inverse. Ici, je vais récupérer cette fonction. Je vais commenter cette partie. Là, je vais rajouter un commentaire comme ceci. Et là, on va dire utiliser le spread operator. Voilà. Par contre, ici, j'ai une erreur. Je vois ici que j'ai un truc rouge en bas et que, en fait, ma fonction n'est pas fermée. Donc, je vais rajouter ici une accolade fermante. Et là, vous voyez que grâce à Bracket Pair Colorizer qu'on a décrit dans la vidéo numéro 1, je vois mes accolades qui ont la même couleur, donc ça m'aide à vérifier mon code. Alors nous allons oublier 30 secondes cette fonction, et maintenant imaginons que nous ayons un tableau comme ceci, et que nous voulions faire passer les valeurs de ce tableau comme argument à notre fonction. Donc a priori, on va pas trop savoir comment faire, à moins de créer une fonction complexe, on va avoir des difficultés à le faire. Il existe une méthode en JavaScript qui peut nous permettre de faire passer comme argument un tableau à une fonction. Il suffit pour cela d'appeler la fonction avec la méthode apply. Par exemple, je peux faire test, j'applique la méthode apply et je dois lui passer deux paramètres. Le premier paramètre va décrire la valeur de this, c'est-à-dire le contexte d'exécution. On reviendra sûrement sur this plus tard dans une vidéo plus longue. Mais là, dans ce cas, je peux lui donner une valeur nulle, puisque dans ce cas, ça n'a pas d'importance. Et ensuite, on peut lui donner un tableau de valeurs. Ici, je peux passer myArray. Maintenant, si j'enregistre, je vois le résultat qui s'affiche correctement. J'ai pu passer un tableau ici comme argument à ma fonction en utilisant la méthode apply. Mais maintenant, grâce à l'opérateur spread, nous avons une façon plus simple de réaliser cela. Bien sûr, pour que notre exemple reste cohérent, ici j'aurais dû rajouter les deux premières variables dans le tableau pour obtenir le même résultat que précédemment. C'est-à-dire mes deux premiers paramètres nommés ici Audi A5 et ensuite la liste sous forme de tableau. Alors maintenant, que va faire le spread operator? Eh bien, il va faire l'opération inverse. On n'aura plus besoin d'utiliser la méthode apply. On pourra appeler directement notre fonction. Donc j'appelle test. Je lui passerai en premier mes deux paramètres nommés, comme ceci. Et là, je n'ai plus qu'à lui passer le tableau myArray avec trois petits points, comme ceci. Et bien sûr, les deux premiers éléments Audi et A5 n'auront plus besoin de faire partie du tableau, on est d'accord? Voilà ce que je vais pouvoir faire. Je vais décomposer, puisque là j'étais peut-être un peu vite, et lorsqu'on n'est pas habitué à cette syntaxe, c'est un peu déconcertant. Alors ici j'ai un tableau constitué d'éléments. Je veux transformer ce tableau en une liste, pour la passer en tant que paramètre à cette fonction. Mais cette fonction, au préalable, elle va recevoir deux paramètres nommés ici, et donc je vais mettre ma liste après. La liste sera ici. Le spread operator, en tant qu'opération inverse de rest operator, il va transformer un tableau ici en une liste. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de mon appel, au lieu d'avoir le tableau, j'aurai simplement la liste. Ça sera équivalent à faire ceci. On est d'accord. Donc maintenant, j'enregistre et je vois que le résultat n'a pas changé. Je suppose aussi que vous avez compris que cet opérateur devait se situer à la fin de l'appel, bien sûr, puisqu'il contient un nombre d'éléments indéterminés. On doit les situer à la fin. Et maintenant, si mon tableau évolue, si j'ai des éléments en plus ou en moins, suivant le cas, j'enregistre.
ces éléments vont être transmis à la fonction de la même façon. Voilà ce qu'on arrive à faire. Dans les vidéos qui vont suivre dans cette playlist, le spread et le rest opérateur seront utilisés fréquemment et dans chaque cas, lorsque nous les rencontrerons à nouveau, nous les redétaillerons dans le contexte, car il y a plusieurs façons de les utiliser. Nous avons un autre avantage aussi avec le spread opérateur, c'est qu'il peut nous permettre de faire la copie de deux tableaux très rapidement. Imaginons que nous avons deux tableaux ici, myArray1 et myArray2. Je vais commenter ici cette partie maintenant. Et imaginons que nous voulions faire la somme de ces deux tableaux. Eh bien, il suffirait de créer un troisième tableau. myArray3 comme ceci. Donc c'est un tableau. Je lui mets les valeurs de crochet comme ceci. Et à l'intérieur du tableau, il suffirait d'utiliser le spread opérateur puisque nous voulons transformer un tableau en une liste. Donc ici, je mets trois petits points. myArray1. Et ensuite, en tant que deuxième élément, je mets trois petits points. myArray2. Et finalement, nous pouvons faire un console log de myArray3. Comme ceci. Et maintenant, si j'enregistre mon fichier, je vois que mon tableau contient les valeurs des deux tableaux concaténés. 3, 4, 45, 44, 12, 1. Donc ça, si on avait voulu faire ça avant que cet opérateur existe, il aurait fallu faire un split du tableau, ou prendre les valeurs une par une, et les incorporer dans un nouveau tableau, en enchaînant les tableaux. Donc là, nous avons vraiment une méthode rapide pour le faire. Voilà. Nous arrivons au terme de cette vidéo et j'espère que maintenant vous comprenez un peu mieux l'utilité de l'opérateur REST et de l'opérateur spread que vous pourrez utiliser facilement dans votre code. Je vous remercie pour votre fidélité et je vous donne rendez-vous dans les prochaines vidéos. À bientôt.